a commencé il y a 2 jours quand Castar me passe un coup de téléphone et me dit écoute, je pars en Espagne la semaine prochaine, est-ce que tu veux venir avec moi? Et donc nous voilà sur les quais de Mequinenza en bordure del Rio Ebro, de la rivière Lèbre, donc vous l'avez bien compris, donc un fleuve immense avec des poissons hors normes. Et pour ça on va passer quelques jours avec les guides locaux pour vraiment faire le tour un petit peu de la pêche ici, de découvrir des personnages, de découvrir des lieux de pêche, tester aussi un petit peu le track shadow. Mais tout d'abord on va commencer notre périple à quelques kilomètres d'ici, sur la rivière Matarranya, avec Yvan qui nous accueille au camping Port Massaluca pour une petite pêche de la perche, du cendre et du black bass dans un lieu mythique, chargé d'histoire. Et donc on se retrouve tout de suite sur le bateau d'Yvan, c'est parti. Bon, ben, Castar et Julien, on vous accueille au camping Port Massaluca, qui est situé au bord de Matarranya, avec notre propre mise à l'eau, des installations juste au bord de l'eau, un super resto, en plein milieu de l'Espagne, avec les falaises, le tunnel où passait le train pendant la guerre civile qui a été détruit. Il y a eu la bataille de l'Èbre, donc, un des gros fronts de la bataille de l'Èbre, qui est la plus grosse bataille, on va dire, de la guerre civile espagnole. Mais voilà, c'est donc un des hotspots ici pour tout ce qui est persidé, cendre, basse, quelques silures de la carte aussi. Et tout ça situé au bord du camping. C'est un endroit assez paradisiaque, on va dire, et très peu connu. Voilà. Let's go fishing. On attaque cette petite journée justement avec une petite pêche au silure du compère Castar. Son objectif du séjour, c'est vraiment de faire un glan à la mouche. Donc il n'y a que lui qui pêche. Nous on est à observer comme ça un petit peu en l'air sur cette zone vraiment shallow avec de l'eau transparente. C'est assez agréable. Et essayer de repérer un poisson pour qu'il puisse moucher assez précisément devant sa gueule. Et faire un poisson en live, ça serait super. Donc voilà, on attaque comme ça. Et puis après on va aller, comme le disait Yvan, on va aller prospecter un petit peu pour chercher de la perche et du cendre. Bon bah alors mon petit Castar, on n'a pas pu remplir ton objectif ce matin. C'est pas grave, c'est très dur d'arriver à faire ça sur ce fleuve qui s'appelle comment d'ailleurs? Le Matarranya. Ça fait donc la 4e sortie qu'on fait ici dans le chalot. On a vu une seule fois un glan donc la semaine dernière. On n'a pas réussi à moucher parce qu'il est rentré directement dans un herbier. Mais bon, on y retournera demain matin sans conviction. Je pense qu'il y a moyen de le toucher ou d'en toucher d'autres. Mais c'est pas la très bonne période on va dire pour le glan à vue dans le Matarranya. C'est pas très grave. Bon bah du coup on va attaquer une petite pêche avec des petits leurres souples. Voilà, à la recherche de la perche, du cendre, du black comme je le disais. Let's go. Oh, belle. Belle. Oh, poisson aussi. Oh putain, cette boîte. Yeah. Olé. On attaque avec un doublé les gars. Fort les mecs, bien joué. Tu filmes ou pas? Bien joué ma couillasse. Bien joué, putain c'est cool ça. Putain, on attaque direct, joli doublé. La mise en confiance ça va pas durer longtemps. Bon mais voilà, après les 2 premiers lancers, la mise en confiance elle est super rapide. De belles petites perches. Franchement magnifique. On va trinquer avec. On va trinquer avec. Lui à la mouche et moi au petit shad, donc c'est cool. Allez, on repart sur la même dérive. Essayer de retoucher les poissons. Ah, hop, putain j'ai pris une tape. Elle manquait, putain j'ai pas ferré comme un con, je croyais un herbier. Pareil, plus petit peut-être. Hein. En fait c'est ça tout le temps. Bon bah Yvan qui décapote aussi. Petite perchinette. C'est sa deuxième. Ah oui c'est sa deuxième. Bon alors petit bilan de cette première matinée mon petit Castar. 2 cervezas et un poco de pesca de percha. Si? Muito bien. Muito bien? Si. Si. On fait quand même 10 poissons quasiment nous 3 en 2 heures de pêche, c'est pas si dégueulasse. Hein. C'est vrai. Mais on peut mieux faire quoi. On a connu mieux. Et il va se passer quoi maintenant? Ben, on va rentrer, on va manger, on va faire une sieste et on va repartir un peu tous les deux avec notre bateau. Je vais t'amener un peu dans les secteurs cool. On va essayer de gratter un peu quelques black bass là sur une zone que je connais. Et après on va aller se balader. Yeah. Bon bah vous avez compris, cet après-midi mon guide de pêche c'est
Castar Fisting. Castar Fisting pour vous servir, les gars. Bon, mais ça je vous l'ai pas encore montré, mais on est logé au camping Port Massaluca. Franchement, un endroit super sympa, super bien accueilli. Je vous montrerai un petit peu comment on est logé tout à l'heure. Mais en tout cas, là, on est au restaurant, au bord de l'eau, avec les belles falaises en face. Et bah là, pour l'instant, on est en train de regarder un petit peu la carte qui est ici. Ce matin, on a pêché un petit peu aux abords du camping. Mais ici, on a justement donc cet affluent qui se jette dans l'Èbre. Et on risque d'aller voir un petit peu vers ici. On a un pont qui est englouti, on a un vieux village sous l'eau ici, on a un bras mort assez intéressant aussi de l'autre côté. Donc on va prendre le thermique, on va tracer vers là-bas après la sieste, après un bon petit repas. Et puis on va essayer de déclencher un peu plus de fiches que ce matin. Parce que ce matin, c'était un petit peu... j'avais un peu la bouche fermée. Oh, pas mal ça. Ah, des crocs, putain. Chier. Ah, ça va taper. Ah, le petit jerk, le premier lancé. Le coup du soir, il est quand même bon. Hein. Les poissons, ils sont en activité le soir. Hein. La preuve. Hein. C'est bien qu'on voit un gland. Hop, fish on. Merde. Moteur on. Oh, les coups de tête. Oh, c'est joli ça. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, non, c'est comme d'hab. Hein. Hop là. Joli. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est joli quand même. Le petit jerk, tranquille, premier essai quasiment. Hein. Ah, des anciennes traces de morsure. Hein. Fiche. Qu'est-ce que c'est bon là. Oh là, c'est énorme. Franchement, elle a mis une belle boîte sur le jerk. Hein. Ça fait vraiment plaisir ça. C'est bon, on enchaîne. Esta la hora. Ah. Hop, fish on. Putain, mais c'est ouf. Hein. Ah, c'est peut-être plus joli. Hein. Toi aussi? Le petit doublé. Ah, moi j'ai vraiment le bébé. Hein. Ouais, celle-là, je vais même pas la dropper, je crois. Hein. Elle est vraiment plus jolie, celle-là. Je sens le courant d'air chaud là. Ouais. Ah, elle est vraiment jolie, celle-là. Putain, on fait que des doublés quoi. Oh! Il y a moyen qu'il y ait de la grosse qui traîne dans le secteur. Hein. Ah, elle faisait un bon 30 hein, quand même, celle-là, je pense. Hein. Facile, ouais. Elle était bien ronde. Hein. Hop! Ouh! Oh. Sympa ça. Pas du tout la même touche. Ah ouais? Et c'est encore joli. Hein. La régalade. Ouais. Grave. Wow. Franchement, belle moyenne là. Ouais. Chaque lancé, tu sais que tu fais un poisson. Oh, ça fait plaisir. Hop, putain, poisson direct. C'est énorme. Regarde, il y a le banc autour, ça bouge. Voilà les gars, on enchaîne, on enchaîne. En fait, moi, elles me prennent souvent pendant la pause. Hein. Je fais brrrk, hop, petite pause, brrrk, et pendant la pause, boum, hop, poisson. Non, je me fais cracher derrière comme une merde. Oh. Ah, franchement, je trouve que c'est vraiment énorme hein, les perches, le combat que ça fait quand même. Ah merde, des crocs. Ou pas? Ouais, des crocs. Bon voilà, une belle petite perche. Et quand on voit les couleurs qu'elle a, et qu'on sait que le reste de la rivière, c'est quand même de l'eau très trouble avec des poissons comme on a fait ce matin avec des couleurs très pâles, on se dit que c'est une perche qui reste vraiment sur ce secteur-là, sur ce bras-là, quoi. Toute sa vie. Donc voilà, je vais la relâcher parce qu'il faut nous décrocher le compère Eric qui a mis sa mouche dans les arbres.
Bon ben nous revoilà à Port Massaluca, en Espagne, à côté de Mequinenza pour une petite pêche. Le premier jour, le premier épisode, c'était vraiment une phase de reconnaissance pour nous. Bon, maintenant on a trouvé un peu les spots, le temps s'est bien réchauffé, on est confiant. Une belle journée qui s'annonce à nous, let's go! Putain mon pote, Rob's Rocker, the big bass motherfucker. Yeah. Bon voilà le petit coup du matin, la folie du coup du matin, c'est un petit peu arrêté, les poissons sont beaucoup moins actifs. Un petit peu comme hier soir, ça avait déclenché vraiment sur le tard. Ben là c'est un petit peu l'inverse, ça déclenche un petit peu sur le tôt, et puis après il se passe plus rien. Donc là plusieurs options s'offrent à nous. Alors en Espagne il faut savoir qu'on a le droit de faire de la traîne avec le moteur électrique. Donc ça peut être une option de descendre en traînant un petit peu avec des jerks ou autre. Et dès qu'on touche des poissons, essayer de stopper un petit peu l'embarcation et puis de pêcher la zone, de sortir les quelques poissons qui sont sur place et puis de continuer comme ça. Donc on a cette option là. Sinon Eric qui connaît beaucoup mieux vu qu'il était la semaine dernière déjà ici, de partir un petit peu plus loin et puis d'aller tenter des cendres sur des ruines d'un ancien village qui est englouti ou sur les alentours, sur les structures. Donc il faut prendre la bonne décision pour justement nous offrir la meilleure pêche possible. Yes, petite verticale du coup, c'est l'option qu'on a pris. Castar qui nous fait un fiche en vertical. Alors ça c'est cool hein. Oh, jolie cendre, jolie cendre. Ça se fait plaisir. Jolie cendre. Ouh, il est beau franchement. Putain, Castar, pas très gras mais joli. Ça fait plaisir un petit Attends, mais il fait quasiment 70. Hein. Bon ben voilà les gars, on est parti sur une dérive finalement verticale. On a fait un peu de traîne et puis finalement vertical ça a bien payé. Castar qui disait ouais pêcher en vertical, le sand, machin, baba, vient de nous faire un putain de sand qui fait je pense 70 cm. Ça fait plaisir. Carrément. Franchement jolie fiche. Allez go. Oh, je pense qu'il va y retourner direct. Ah la belle. Voilà. Ça c'est beau ça. Bien joué ma couillasse. Ah c'est bon ça, en plus tu le disais tout à l'heure, faudrait que je fasse un cendre, un joli cendre, putain. Par contre cette dérive elle est bonne, hein. On prend une boîte chacun, tu prends ce cendre, faut continuer là. Ouais. Bon ben voilà, petite pause de midi. Un petit peu comme hier soir comme vous l'avez vu, hein, les perches étaient vachement actives sur les premières heures. Après on a fait la verticale, on a fait ce joli cendre. Enfin Castar a fait ce joli cendre, on a pris quelques tapes. Je pense que c'était la bonne option parce qu'il n'y avait plus du tout d'activité au niveau des perches. Puis après le vent s'est levé donc on ne pouvait plus faire la dérive comme on le faisait. Et on est parti directement donc sur le delta de l'Èbre, donc plus bas. On ne connaissait pas forcément, Castar il était allé vers le clocher mais il n'avait pas fait la bordure d'en face. Et là, on a fait sortir un silure assez rapidement. Castar a essayé de le moucher sans succès, mais ça a l'air assez prometteur. On se demande si demain matin, on n'irait pas directement là-bas pour justement essayer de faire quelques silures comme ça. Et puis voilà, donc là, on va manger tranquillement au restaurant du camping qui nous accueille, encore une fois. Donc, petite sieste, et puis après, on va se refaire encore un petit coup du soir. Bon, on s'arrête là de toute façon au thermique. Pour aller pêcher au jerk, de Massaluca, de Massaluca. Tu pourrais faire les cœurs quand même, hein. Ouais. Ça y est, il pêche avec sa canne chinoise, on n'entend plus. Je fais la grosse tête depuis que j'ai une canne chinoise. C'est ça. Voilà, premier lancé au jerk. Tu vas voir que ça va fichonne direct. Fiche, non? Des crocs. Des crocs? Oh, regarde. Ah ouais.
pareil, j'ai pris une touche. Hop, poisson. Non. Ouh, fichonne. J'aurais t'amuse. Hein. Arrête le monteur, s'il te plaît. Et un bon gros coup de tête, elle me met, elle. Je pense qu'elle est jolie, celle-là. Ah ouais? Ouais. Putain, elle me tient le fond, mon gars. Ah non, elle est juste là. Oh, c'est un beau poisson, je pense. Hein. Yes! Joli! Il est capable de nous voler. Oh, pas mal aussi, je crois. Ouais, je pense que moi j'ai la plus jolie de la journée là. Oh, un beau steak! Après un petit essai au popper, je dis vas-y, je vais mettre un petit jerk pour aller lancer au jerk comme je le chantais il y a un instant. Et puis bah, boum boum boum, premier lancé, paf! Gros coup de tête, jolie perche franchement. Joli. Il y a beaucoup plus gros ici, mais franchement là pour la journée, c'est la plus jolie qu'on ait fait. C'est cool! The release. Yes. C'est bon ça. Tiens. Hop, fichonne. Oh, joli bœuf aussi. Putain, elle fait pas de combat, mais elle est belle. Hein. Encore un joli petit fiche, les gars. Hein. Franchement, on enchaîne, c'est cool. Putain, quel régal, franchement. Merde, j'en sais sur toi, je crois. Non, non, pas du tout. Hop, touche. Hop, poisson. Oh, Ouf, ça elle me met. on a un drop et tout. Là, qu'elle m'a fait une chandelle. Ah, il y a une belle moyenne là. Hein. Ouais. Des Et 30 grosse plus, forme. un filet de 30 plus, un banc de 30 plus. Oh, quel kiff! Oh. Oh, joli. Super. Nice one, my dude! Encore Putain. un beau fiche. Encore un putain de beau fiche, faut se dépêcher, le temps c'est du poisson à cette heure là. Putain, mais la nuit elle est tombée trop vite, je suis dégoûté. Tiens ma couille. Ah tienne, Un petit litron, un ou deux là. c'est bon ça. De bière. Attends, te casse pas, je vais parler. Je suis là, participe là. Tu participes à ma vidéo quand même un petit peu. Écoute-les comme ils sont vénères, frère. T'as 6 ans dit sur toi? Oh putain. Bon ben voilà, c'est comme ça que se termine ces 2 jours à Port Massaluca. C'était super, un super accueil, super, vraiment un très bon endroit pour les passionnés de la pêche. Comme vous avez vu, vraiment une belle installation, un bel endroit, chargé d'histoire et un camping super accueillant pour les passionnés comme on peut l'être. Désolé pour le bruit aux alentours, mais les Espagnols ils s'expriment franchement. Donc pour nous le trip il continue et pour vous ça sera la vidéo de la semaine prochaine, c'est-à-dire que demain matin le programme c'est d'aller pêcher sur l'Èbre directement. Essayer de pêcher un peu les bordures, c'est du silure surtout. Ensuite on part sur Mequinenza, on va rejoindre Alex qui est un guide qui a rencontré Castar, qui est très sympathique apparemment et très compétent aussi. Faire quelques petites pêches de bordure à Mequinenza. Au pelé, silure et éventuellement carpe. Ils vont rien entendre dans la vidéo. J'ai l'impression que plus je veux faire une intro et plus il parle fort, c'est dingue. Mais oublie, ils vont rien entendre. Non mais je le finis quand même, puis je le refais au pire des cas. Mais tu coupes pas, mon gars, c'est énorme. Et oh putain, elle veut pas me laisser parler. Chaque fois je veux ouvrir ma gueule, mon gars. Oh. Et donc après on va s'essayer en track shadow sur le Rio Ebro. Donc ça aussi ça pourrait nous réserver de très belles surprises, je l'espère en tout cas. Surtout qu'on est en octobre et il y a moyen que ça soit difficile, mais que si on arrive à toucher du fiche, ça soit une vraie récompense, une vraie fierté. Exactement, ça sera pas évident par rapport, c'est vrai que là aussi quand même les eaux se sont refroidies bien ici, la température de l'air un petit peu tout. Mais a priori si l'Espagnol me laisse finir mon outro, peut-être qu'on fera du poisson là-bas quoi.
Enfin bref, j'espère que vous aurez kiffé ce petit moment-là. En tout cas, n'hésitez pas, vous aurez le lien dans la description pour venir ici à Port Massaluca, venir de notre part, rencontrer Yvan qu'on a vu sur son bateau et puis tous les autres. Et venir vraiment se régaler parce que clairement la pêche ici a rien à voir avec la pêche en France. C'est complètement, c'est fish porn comme on pourrait l'appeler. C'est complètement dingue. C'est un peu des vacances de pêche à la cool de ouf. C'est à la cool de ouf, c'est ça. Il y a un peu de tout et rien à faire. Même si dans la vidéo il y a beaucoup de perches et tout ça, ça reste quand même vraiment super sympathique. C'est ça, exactement. Allez, peace, à la semaine prochaine. Et d'augmenter le temps de voix. C'est ouf. Non mais attends, Castar. Attends, on va voir. Complètement ouf. Let's go fishing. C'est vraiment un peu joli. On a pu finir par terre et éclater. Ouais, ça va, attends. Oh putain. Attends, je suis en train de faire un silure là. Oh putain. Oui, faire. Yes. En gros, il y a vraiment gros fiche. Hein. Oh oui, il y a gros fiche. Oh putain, ouais. Je te l'assure. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié à la pêche du silure avec encore une fois le compère Castar. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sa version, elle s'affiche à l'instant à l'écran. N'hésitez pas à aller voir cette petite version très sympathique. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao!